tu vas franchir la porte Autopix, tu vas voir des buissons. Mais il suffit que tu fasses une cinquantaine de mètres pour voir une grande maison en pierre dans des formes que tu n'as jamais vues, qui vont un peu te surprendre. Une maison de famille. Ouais. Et un domaine d'art singulier. Donc il y a notre maison, c'est surtout ça que les gens viennent voir. On peut visiter une partie de la maison, pas les pièces privées, mais une partie qui sert de musée. Donc il y a des tableaux, encore des sculptures, mais plus petites que celles de dehors. Il y a de la sculpture, en fer, en bois, en plastique. Des jeux pour tous les âges, pour les petits, pour les grands, des choses qui existent déjà, d'autres qu'il a inventées. Des tableaux de différentes époques, différents styles. Et puis des albums photos avec l'historique, il y a une buvette, des tables de pique-nique, un dinosaure, une voiture, enfin. Et puis voilà. Qui habitait en région parisienne, qui s'est dit, il a regardé la carte de France, il a cherché l'endroit où il y avait le moins de monde, il a dit c'est là, à Lozère, sur le Causse, là où il n'y a personne, là où il n'y a rien, et ouais, je vais construire ma maison ronde ici, c'est parti. Donc les 10 premières années, on habitait dans la région parisienne, après à Mende. Ouais, c'est devenu vraiment habitable en 2000 quand il y a eu les panneaux solaires. À partir de 2000, même peut-être un peu avant, il était là-bas tout le temps, et ma mère a commencé à passer plus de temps là-haut à Utopix qu'à Mende. Dès le début des travaux, au début des années 80, il y avait déjà des curieux qui venaient. Et puis, donc après, il y en avait tellement qu'on a été obligé d'ouvrir au public. Au départ, il était peintre. Il a peint plus de 400 tableaux en tout. Il prévoyait d'exposer sa peinture dans la partie qui est en sous-sol, sous la terrasse. Et il pensait qu'on habiterait dans la maison. Puis en fait, dès le début, les gens venaient voir la maison. On s'est adapté. On a mis les tableaux dans la maison et puis la partie en sous-sol a servi à autre chose. La maison a pris 20 ans, mais le tout en a pris 30 ou 40. Une fois que la maison était à peu près finie, il continuait à s'occuper, à créer des petits jeux. Quand on a ouvert au public, Jo a ajouté des jeux, des sculptures, toutes sortes de choses. L'ouverture au public, c'était en 1993. La construction était encore loin d'être terminée. Et donc pour occuper un peu les enfants, pendant les visites, il y a eu petit à petit des jeux. Au début c'était 1 ou 2 jeux, et puis après, maintenant, aujourd'hui, je ne sais pas combien il y en a. Le nombre d'habitants est variable. La seule constante, c'est qu'il y a des habitants toute l'année, depuis plus de 20 ans, depuis que la maison est terminée en fait. Bon, puis maintenant, je suis là à plein temps. Enfin, c'est lui qui y est plus en ce moment, puisque bon, il a été malade, il n'est pas encore revenu, mais il devrait revenir bientôt. Ça dépend du temps qu'il fait dehors. L'été, il y a beaucoup d'habitants, il y a des gens de passage, on reçoit beaucoup de visites, des amis, des copains. Ça varie entre 1 et
Et beaucoup. Comment on voit vieillir Utopix? Grande question, c'est la grande question qui se pose en ce moment depuis un peu plus d'un an, là. Un an. Il y a les enfants qui prennent un peu le relais, qui commencent à restaurer, parce que ils n'habitent pas là, mais ils sont souvent là, donc c'est une bonne chose qu'ils s'investissent. Et, oui, parce que tout s'abîme. Moi, je repeins, mais je ne sais pas faire les gros travaux. Donc, la maison commence à vieillir un peu, pas mal de travaux, de rénovation. Il y a notre mère qui vit, il faut trouver quoi en faire. Pour l'instant, ça marche avec les visites de l'été, il faut trouver de nouvelles idées, essayer de faire quelque chose. On a beaucoup d'idées pour l'avenir, parce que là on est un petit peu en transition de génération, donc on se pose des questions sur l'avenir, voilà, c'est sûr. Pour l'instant, on fait du petit entretien, des petits développements. Je fais venir des gens qui sont experts dans leur domaine pour prendre des conseils, des idées au niveau de l'environnement naturel, pour faire des cultures, exploiter le terrain, pour les problématiques de l'eau, les problématiques électriques, les problématiques du bâtiment, de la construction. On verra après avec la famille quel choix on fait quand ça s'imposera. Ce que j'aimerais pour ma part, c'est que le lieu vive à l'année, donc amener de la vie, sous quelque forme qu'elle soit. C'était un peu le mot d'ordre qu'on avait avec Pierre. Vivant, rester authentique, être un peu vivant, c'est-à-dire avoir toujours quelqu'un de la famille, au moins une personne de la famille sur place, vivant, authentique et dans l'esprit, quoi. Ah ouais. Rester dans l'esprit. Garder un lieu authentique, voilà. Donc ça laisse beaucoup de liberté dans les choses qui peuvent s'y faire. C'est mon père qui a baptisé ça Utopix, mais tardivement, parce qu'au début il n'y avait pas de nom, on ne donne pas un nom à un chantier. Les gens du coin, du coup, appelaient ici les igloos. Ouais. Pendant des années, c'était connu comme les igloos ou les igloos du Causse. C'était son rêve de le faire, et il l'a fait. Ce qui en soi n'est pas forcément une utopie, parce qu'une utopie est censée être irréalisable. Il l'a fait. Il y a passé 40 ans, c'est pas mal. Et je sais plus en quelle année ça a été baptisé Utopix. Okay. Et étymologiquement, Utopix, ça veut dire un lieu qui n'existe pas. L'utopie, bon, c'est tout ce que c'est quelque chose, une chimère, un rêve, etc. Donc ici, qui s'est réalisé. Mais au niveau étymologique, topo, c'est un lieu, et u, ça veut dire, c'est un u privatif. Donc c'est un lieu qui n'existe pas. Et ben, c'était son utopie, de construire cet endroit-là. Et puis le X, pour faire un peu, une fois le X est arrivé, une fois que c'est devenu un peu ouvert au public, pour faire un peu parc Astérix. Voilà, Utopix. Et c'est une utopie, mais réalisée.